toujours à mes côtés, Véronique Jacquier, Pierre Lelouch, Madi Saïdi, Nathan Dever et Frédéric Lose. On va parler des droits de douane, un sujet qui vous interpelle évidemment, mon cher Pierre Lelouch. On l'a vu hier, Emmanuel Macron a demandé aux entreprises françaises de ne pas investir aux États-Unis. Et Donald Trump s'est montré plus offensif que jamais. Je vous propose de l'écouter. Nous avons 6 ou 7 000 milliards de dollars qui arrivent dans notre pays et nous n'avons jamais rien vu de tel. Les marchés vont exploser, les actions vont exploser, le pays va exploser et le reste du monde veut savoir s'il est possible de conclure un accord. Ils ont profité de nous pendant de nombreuses années. Nous avons été du mauvais côté de la balle. Et je vais vous dire ce que je pense. Ça va être incroyable. Ce dont les gens doivent parler, nous en sommes presque à 7 000 milliards de dollars d'investissement dans notre pays. Et vous verrez comment cela va se passer. Notre pays va exploser. Alors Pierre Lelouch, avant de vous faire réagir sur le sujet, je ne sais pas si les États-Unis vont exploser, il faut voir dans quel sens on prend le terme, mais cette déclaration également, et ça va vous interpeller parce que je pense que vous ne l'avez pas, elle vient de tomber à l'AFP, c'est le président de la Banque centrale américaine qui a déclaré aujourd'hui, écoutez bien, vous vous souvenez de ce que vient de dire Donald Trump, que les droits de douane mis en place par Donald Trump risquaient de se traduire par moins de croissance, plus d'inflation et plus de chômage aux États-Unis. Ça, c'est le président de la Fed qui vient de le déclarer. Et là, on vient d'écouter Donald Trump que le pays va exploser. Oui. Bon, pourquoi il fait ça, Trump ? Il fait ça pour convaincre le reste du monde de venir aux États-Unis. C'est ça qu'il dit. 7 000 milliards vont venir, ça va exploser, etc. Son idée, c'est de réindustrialiser les États-Unis en faisant en sorte que les produits importés soient si chers que les entreprises elles-mêmes choisissent de venir aux États-Unis. Je donne un exemple. Apple, par exemple. Ils viennent de prendre 40% au moins en Chine, 40 plus 25, des chiffres astronomiques. Ils produisent en Chine les téléphones portables. Nike produit dans le Vietnam 43% d'augmentation. Ils produisent la moitié des tennis qui sont faits dans le monde entier. C'est au Vietnam. Donc, l'idée, c'est ça va être tellement cher que vous allez venir produire chez moi. C'est pas nouveau. Quand vous voyez Rudolf Saadé, le patron de CMA-CGM, dans le bureau de Trump, se féliciter d'investir 20 milliards aux États-Unis, c'est qu'il a compris la logique de cette nouvelle administration. Quand vous voyez Airbus, pour vendre des Airbus aux États-Unis, c'est simple, il faut construire une usine d'Airbus aux États-Unis, ou des hélicos, vous construisez une usine en Alabama. Stellantis va fermer au Canada parce qu'ils ne peuvent plus, à cause des droits de douane, exporter leurs voitures aux États-Unis. Donc c'est une stratégie extrêmement risquée parce que bien sûr ça va pousser l'inflation, ça va causer une panique générale sur toutes les bourses du monde entier, ça va mettre un certain nombre de grands groupes américains en difficulté, tous ceux qui produisent en Asie, mais c'est justement pour leur dire vous ne produisez plus en Asie, vous revenez aux États-Unis. Le problème, c'est le temps, parce que pour reconstruire des usines, surtout de microprocesseurs et de choses comme ça prend du temps. Donc il est engagé dans une course contre la montre. Je rappelle, moi je vais vous dire, l'idée qu'il faille des barrières douanières pour protéger votre industrie, De Gaulle l'a fait du temps de Jacques Rueff en 1958. Comment est-ce qu'on a créé une industrie dans un pays dévasté comme le nôtre à l'époque ? On jouait sur la monnaie et on jouait sur les droits de douane. Alors qu'est-ce qui a changé ? Moi j'ai été au commerce extérieur. Et comment ça se passe aujourd'hui ? En France, nous ne sommes plus souverains en matière de commerce extérieur. Le président de la République peut réunir toutes les filières industrielles qu'il veut, comme il l'a fait hier à l'Élysée. Il ne contrôle pas les droits de douane en France, ça passe par l'Europe. Et du coup, l'Europe, ça va prendre du temps et il faut que tout le monde soit d'accord. Les Allemands, par exemple, pas sûr qu'ils ont envie d'un match de catch avec les États-Unis parce qu'ils veulent vendre des voitures. L'Angleterre, pas sûr du tout, elle n'est pas dans l'Europe, mais elle va peser. L'Italie n'est pas sûre du tout de vouloir rentrer dans un match de compétition avec les États-Unis. Donc, est-ce que l'Europe va être suffisamment soudée pour avoir une politique commune et avoir une riposte ? Des stratégies gagnantes ou pas gagnantes, selon vous ? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la machine européenne, le commerce extérieur est fédéralisé. Le ministre français du commerce extérieur ne contrôle pas les droits de douane, pas plus qu'il contrôle l'accord du Mercosur qui va être signé sous notre nez. C'est ça le sujet. Donc à un moment, il faudra décider si on reprend le contrôle ou on ne reprend pas le contrôle. Pour l'instant, le mieux que puisse faire le président de la République, c'est de travailler avec Mme von der Leyen, avec le chancelier allemand, pour essayer de bâtir une riposte. Maintenant, je lui conseillerais aussi de prendre des mesures en national qui sont très dures à prendre. Exemple,
interdiction, une loi de blocage sur les investissements français aux États-Unis. Vous faites une loi qui interdit d'aller investir aux États-Unis. Et puis, vous cherchez là où les Américains sont vulnérables. Alors, en 2 mots, le commerce entre l'Europe et les États-Unis, c'est nous, on exporte. On a un excédent d'exportation, nous les Européens, de l'ordre de 230 milliards de dollars. Donc ils ont raison de dire on se fait plumer. Par contre, les Américains nous exportent toute la tech et tous les services informatiques. Google, par exemple, gagne 100 milliards de dollars par an en Europe. Donc il faut aller chercher les GAFAM, tous ceux qui font du business électronique. Je pense à Uber par exemple. Est-ce que vous savez qu'Uber ne paye pas un sou d'impôt en France, parce qu'ils payent en Irlande très peu, et le reste, tout cet argent retourne aux États-Unis. Donc c'est ce créneau-là où ils sont vulnérables, et c'est ce créneau-là qu'il faut actionner rapidement. Permettez-moi, je vous repose la question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie selon vous, en vertu de l'expérience qui est la vôtre, Ce que font les Américains ouais. Oui, il faut voir ce qui va se passer dans les 3 mois qui viennent. Si tout le monde se couche, ce sera une très bonne stratégie pour eux. S'ils tombent sur des îlots de résistance très puissants, en Chine notamment, ça peut être compliqué. Mais objectivement, si on se met à la place de ces gens qui sont nationalistes, isolationnistes, protectionnistes et un peu impérialistes, puis qui veulent reprendre Panama et Groenland, c'est complètement logique. Et il faut voir si les autres se cassent contre ce mur ou sont capables de s'unir. En Europe, honnêtement, j'ai des doutes, parce que il y a des mesures qu'on peut prendre, mais il faut avoir le courage politique de les prendre. Interdiction, par exemple, à toutes les firmes européennes d'aller investir aux États-Unis. Et ça avait commencé sous Biden. Ils avaient passé une loi qui s'appelle IRA, Inflation Reduction Act. Je peux vous dire que tous les grands groupes allemands et autres étaient déjà partis aux États-Unis. Donc si on veut arrêter l'hémorragie, loi de blocage, et on s'en prend aux GAFAM. Si on ne fait pas ça, à mon avis, Trump, il n'a pas perdu l'affaire. Rapidement, Véronique Jacquier, un mot. Oui, moi je voudrais que Emmanuel Macron parle comme Pierre Lelouch. Ce serait bien, parce que c'est compréhensible, c'est lisible, on voit bien tous les enjeux. Or, on a un président de la République qui nous demande d'être patriote et qui nous parle maintenant de réindustrialisation à tout crin. Alors que ça fait, il avait quand même 10 ans pour lancer une véritable réindustrialisation, et on ne sort toujours pas des bons vieux mantras à la française, c'est-à-dire que de toute façon on ne veut pas revenir sur le fait d'avoir basé notre économie sur la consommation et non pas sur la production. Donc tant qu'on ne change pas les mentalités et qu'on dit en gros venez comme vous êtes en France, c'est open bar, on vient pour consommer, c'est un pays de cocagne, c'est un pays de tourisme, mais qu'en même temps on ne structure pas les mentalités pour faire de notre pays à nouveau un pays où on crée de la richesse sur la production, je pense qu'on n'arrivera pas à grand-chose. Donc Emmanuel Macron devrait justement regarder attentivement la stratégie de Donald Trump, même si elle est risquée. Elle dit des choses pour nous remettre en ordre de marche dans notre pays. Alors, on parlait tout à l'heure du soutien de Donald Trump à Marine Le Pen. Que dit Marine Le Pen justement sur ces taxes douanières? Regardez la réaction de Marine Le Pen, et écoutez-la. Il est temps que la France fasse appliquer par l'Europe un protectionnisme intelligent, mais aussi des règles plus équitables pour notre économie au sein du marché commun, au risque d'un appauvrissement considérable. Elle reste dans l'optique, elle attend que l'Europe prenne une décision. Exactement. Oui, mais je répète, si nous n'avons pas les manettes sur la monnaie et les droits de douane, c'est très compliqué. Après, on est l'otage de l'accord ou pas de l'accord avec des pays libre-échangistes que sont la Hollande, les États-Unis, les pays le nord de l'Europe. Ça va être très compliqué pour Macron d'imposer une ligne dure. Regardez comment on est en train de se faire littéralement bananer sur le Mercosur, qui n'est pas dans notre intérêt, mais qui va passer parce que l'Allemagne a décidé de vendre des voitures en Argentine et au Brésil. Nathan Devers, dernier mot. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, et c'est beaucoup plus clair avec vos explications. Moi, je me pose 2 questions. La première, c'est quelle occasion ça peut aussi représenter pour l'Europe. Je crois qu'on peut faire une comparaison avec la manière dont Donald Trump s'est comporté depuis sa réélection sur le dossier ukrainien, avec une sorte d'hostilité quand même assez franche vis-à-vis de la politique qui est la nôtre. Est-ce que ça peut enfin être l'occasion d'un grand réveil européen où, par-delà toutes les divisions qui existent entre les nations, que vous avez rappelé très précisément, à un moment l'Europe se dise finalement nous avons vécu pendant des décennies dans une sorte d'illusion
face à la puissance américaine, cette puissance décide de ne plus nous protéger, et donc à partir de là, on va enfin être libre. On sera peut-être plus vulnérable, mais au moins on sera plus libre et la liberté n'a pas de prix. Et est-ce que dans ce cas-là, la France n'a pas quand même un rôle qui est possible? Raphaël Dohan a écrit une tribune intéressante où il dit que c'est peut-être le retour d'un moment consulaire pour la France, où la France peut reprendre l'importance qu'elle avait au début du 19e en Europe. Nathan, vous avez complètement raison. Le problème, c'est qu'on n'a pas un rond. Et c'est ça. Et que les autres nous regardent avec... regardent les chiffres. Sur le réarmement de l'Europe, qui est indispensable, et qu'il faut faire, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec l'Italie et la Pologne, on peut faire un groupe de pays qui, si nous coordonnons nos achats, on aura d'ici 5 ans de quoi dissuader sans problème la Russie, conventionnelle et nucléaire. Le problème, c'est qu'on n'a pas un rond. Là, les Allemands vont le faire, puisque eux, ils ont sorti un bazooka à 1000 milliards d'euros. Nous, on les a pas. Donc il faut qu'on trouve une solution nationale. J'ai pas entendu le président de la République dire bon, soit j'augmente les impôts, soit j'emprunte, soit je coupe dans les dépenses sociales. Mais c'est l'un des trois. J'ai toujours pas entendu. Donc vous me dites c'est bien, c'est un moment clé, etc. Mais où sont les décisions, monsieur Nathan? Non, mais vous avez raison. Oui, Les amis, on marque une nouvelle pause sur Europe 1 sur CNews. On se retrouve dans quelques instants parce qu'on pourrait débattre encore longtemps ce soir, évidemment. Et j'en étais persuadé, je savais que le thème allait vous faire réagir. On se retrouve sur Europe 1 sur CNews dans quelques instants, le temps d'une pub.